Et salut tout le monde, ça fait maintenant plus d'un mois que ma première vidéo est sortie sur la chaîne et j'ai été agréablement surpris de vos retours. Je m'attendais surtout à ce que la vidéo passe inaperçue, mais au final j'ai eu de très bons retours et je vous en remercie. Aujourd'hui nous allons parler de l'Empire éternel, aussi appelé Empire de Zakel. Alors si vous vous êtes arrêté au film, vous connaîtrez qu'un seul empire, l'Empire galactique des épisodes 4, 5 et 6, qui donnera plus tard naissance au Premier Ordre. Et bien en réalité, dans Star Wars, il y a eu beaucoup d'empires, plus ou moins connus comme l'Empire Sith et l'Empire éternel. L'âge d'or de cet empire eut lieu durant l'Ancienne République, environ 4000 ans avant le premier film. Pour vous resituer le contexte, la galaxie est séparée en deux parties, une contrôlée par l'Empire Sith et l'autre par la République et les Jedi. Les deux camps sont en pleine guerre, mais aucun d'entre eux n'a l'avantage, même si l'Empereur Sith est mort, ce qui aurait pu déstabiliser l'Empire Sith. Voilà, maintenant que vous savez à peu près ce qui se passe au même moment dans la galaxie, nous allons pouvoir parler de l'Empire éternel. Cet empire naquit sur Zakel des milliers d'années avant la bataille de Yavin, et se situait dans l'espace sauvage. Le symbole de cet empire représentait le trône éternel, qui n'était rien d'autre que le cœur de l'empire. Cet empire puissant était défendu par la flotte éternelle, une flotte de dizaines de milliers de vaisseaux entièrement automatisés, commandés par le trône éternel. Possédant une technologie très avancée par rapport au reste de la galaxie, son armée était principalement composée de droïdes et des chevaliers de Zakel, des êtres sensibles à la force, possédant un alignement neutre. Au fil des années, l'Empire éternel subit sa propre décadence et l'Empire fut finalement réduit à une seule planète, celle de Zakel. Après l'une de ses nombreuses morts, l'Empereur Sith, aussi connu sous le nom de Dark Vitat ou l'Empereur immortel, provoqua une fissure dans le temps et remonta des dizaines d'années en arrière. Est-ce que j'ai bien entendu? Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant Il se choisir réincarna une sur petite Zakel en tant que Valkorion et devint l'empereur immortel de l'Empire éternel. Une civilisation plus avancée au niveau technologique que le reste de la galaxie. Il propulsa rapidement Zakel à l'âge d'or et eut 3 enfants, Arcane, Texan et Vailin. Arrivé depuis le futur, Dark Vitiat, sous le nom de Valkorion, annonça le changement et prit le pouvoir en toute légalité. Un âge d'or débuta pour Zakel. Tandis que la République Galactique et le Second Empire Sith s'affrontaient à travers différents conflits depuis plusieurs décennies, Valkorion envoya une partie des chevaliers de Zakel commandés par ses deux fils, Arcane et Texan. Ils attaquèrent plusieurs mondes du noyau et ravagèrent notamment Korriban. Arcane fut gravement blessé au cours de cette attaque. Une fois l'attaque terminée, l'ensemble des troupes de Zakel se retirèrent. À son retour, Arcane sombra dans le côté obscur de la force. Dans sa rage, il tenta d'assassiner Valkorion. Texan s'interposa mais fut tué par son frère jumeau. Après ces événements, Darkmar et l'étranger retrouvèrent la trace de Dark Vitiat aux frontières de l'espace sauvage lorsqu'ils furent attaqués et capturés par Arcane et la flotte éternelle. Prisonniers, ils furent conduits par Arcane auprès de l'empereur immortel Valkorion. D'ailleurs, là je vais continuer à vous parler de l'étranger, mais en gros si vous n'avez pas compris, vu que toute cette histoire se passe dans le jeu Star Wars The Old Republic, l'étranger est le nom qui est donné au joueur, pour la simple et bonne raison qu'il est impossible de savoir qui il est car chaque joueur est maître de son histoire et a un nom qui lui est unique. Il est donc appelé l'étranger pour dire qu'il était présent mais qu'on ne sait pas qui c'est. Valkorion tua donc Darkmar et proposa à l'étranger une offre que ce dernier refusa. Perdu. Mais vous n'êtes pas obligé de m'affronter. Vous pouvez vous prosterner. Plus jamais je ne me prosternerai devant vous. Vous préférez mourir plutôt que de reconnaître ma supériorité. C'est vous qui craignez la mort, Valkorion, pas moi. Je ne me prosternerai pas. Arcane en profita pour lui rendre son arme et tenta une nouvelle fois d'assassiner son père. Vous êtes venu pour le vaincre. Voici votre chance. D'abord ton frère.
vous surprendrait-elle? Tu n'as aucune ambition. Seulement de la jalousie. C'est pour cela que tu échoues. Ça, c'est pour toutes les personnes que vous avez fait souffrir. Durant cette tentative, Valkorion tourna le dos à l'étranger qui saisit cette occasion pour l'abattre. La mort de l'empereur immortel déclencha une puissante explosion de force qui fit perdre connaissance à l'étranger. Alors qu'il était inconscient, Arkane le plaça dans la carbonite et l'accusa publiquement. Grâce à ce bouc émissaire, Arkane put prendre la place de son père et se lança à la conquête de la galaxie. Une fois l'attaque lancée sur le reste de la galaxie, il ne fallut qu'une poignée de jours à la République Galactique et au Second Empire Sith pour perdre la moitié de leur territoire. Les flottes des deux superpuissances galactiques furent anéanties. La flotte éternelle, mieux armée et plus rapide, effectuait des attaques éclairs avant de repasser aussitôt en hyperespace. En à peine 2 ans, la victoire de l'Empire éternel fut totale. Bien que l'alliance de la République et l'Empire Sith ont permis de créer une lueur d'espoir et donnera peut-être la chance de vaincre l'Empire éternel. Malheureusement, à l'heure actuelle, je serai incapable de vous raconter la fin exacte de l'Empire car l'extension qui raconte cette histoire n'est pas encore sortie. Enfin bref, jusque là j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura peut-être pu vous apprendre quelque chose. Je suis désolé si à certains moments je me suis peut-être mal expliqué. En tout cas je ne cherche qu'à m'améliorer et la prochaine vidéo sera certainement meilleure. En tout cas merci d'avoir regardé, si vous avez des suggestions pour une autre vidéo ou simplement un avis à partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Bref, salut tout le monde, à la prochaine.